Aujourd'hui, je vais vous initier un cours de Yin Yoga. Mon nom est Lynne Carrier. Je vais enseigner le Yin au studio Corps Fusion Esprit. Aujourd'hui, je suis assistée par Annie qui fera une version un peu plus modérée. En cas de raideur ou on est moins détendu après une grosse journée, on pourrait suivre la version d'Annie. Alors Annie, je vais t'inviter à fermer les yeux afin de se détendre. Prendre des grandes respirations par le nez. Et on va essayer d'expirer plus longtemps que l'inspiration. Et là, on pourrait compter jusqu'à 2 en inspirant et compter jusqu'à 4 en expirant. Je vais le faire. 1, 2, j'expire, 4, 3, 2, 1, inspire, 1, 2, expire, 4, 3, 2, 1. On peut ouvrir les yeux. On va détendre un peu nos poignets. On va faire des roulades avec les épaules. Arrondir le dos en touchant nos poignets. Renverser le mouvement. Arrondir à l'expiration, c'est toujours préférable. En inspirant, on renverse le mouvement. On expire. On inspire. Et on revient en position neutre. Aujourd'hui, le cours, il va être surtout centré sur le travail des hanches. On va se retrouver en position du cerf, avec la jambe droite en avant. Pour le moment, le traversin de côté. On va monter le bras gauche. Et on redescend. On fait une rotation avec le bras gauche. On revient. Descend. On recommence. En inspirant, on expire. On fait une rotation. On se réchauffe, donc on n'est pas obligé d'aller loin. De toute façon, on n'est jamais obligé d'aller loin. On va changer le mouvement. On va s'en aller vers le cerf de l'autre côté. Comme ça. On monte le bras droit. En s'étirant. Et on redescend. On fait une légère rotation. On redescend. Encore une fois, on monte. On redescend. Rotation. On redescend. On va se retrouver en diamant. Dans le yin, on essaie de travailler à 30% de notre amplitude normale. Là, il faut se laisser aller, parce que c'est ça le but du yin. On pourrait mettre un peu haut.
On pourrait mettre un coussin sur nos genoux, si ça nous tente, ou n'importe quel coussin. Si tu veux en mettre un en avant, c'est comme tu veux. L'idée, c'est de se laisser aller dans la position. Il faut se laisser aller. Le yin, c'est aussi un travail de méditation. On essaie de tout oublier puis de juste penser aux sensations de notre corps. Quand la position ne nous permet pas d'avoir un laisser-aller, mais il faut la changer pour être mieux. Fais-tu bien, Annie? La flexibilité nous permet d'aller plus loin tout en étant dans notre zone de 30 %. On peut descendre. On peut même se servir d'un bloc pour poser notre front. Donc, tout a l'air bien. Contrairement au yoga normal, le hatha yoga, le yin nous permet de travailler beaucoup dans les articulations, travailler beaucoup les fascias, qui sont comme un filet qui recouvre tous nos organes, tous nos muscles. Et puis, c'est là qu'on travaille beaucoup la souplesse. Puis en même temps, on vient activer des méridiens, parce qu'il y a aussi une composante chinoise dans le yin. Alors, on fait de l'acupression sur les méridiens qui vont venir activer divers organes. Aujourd'hui, on va travailler plus avec le foie et avec la vésicule biliaire. Pourquoi le foie? Ça vient travailler l'intérieur de la jambe. Alors, toutes les positions qui vont venir solliciter l'intérieur, les aines, c'est le foie. Puis, l'extérieur de la jambe, ça va être la vésicule biliaire. C'est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, encore une dizaine de secondes. Habituellement, c'est entre 2 et 20 minutes. Bien, 20 minutes, c'est un peu long, là, mais il y en a qui le font. On va se relever tranquillement. On va faire un mouvement de contre-posture. On plie nos jambes. On fait les essuie-glaces. On fait juste basculer à droite. Basculer à gauche. À droite encore. À gauche. Et c'est beau. On va se retrouver en quadrupède. Et là, tout de suite, Annie, tu pourrais peut-être préparer un coussin en dessous de ta fesse droite. Je vais prendre celui-là. On va avancer la jambe droite. Pour aller prendre cette gentille position. Est-ce que tu es à l'aise?
Ça va? OK. Tu pourrais prendre un traversin. L'idée, c'est de se laisser aller. Puis, tu peux mettre autant d'épaisseur que tu veux. Alors, tu peux utiliser la couverte, un bloc, un coussin. Pour que tu sois bien. Alors, on reste toujours dans le 30 %. Pas trop intense? Ça va? OK. On va effectuer une légère rotation. Moi, je vais enlever mon coussin. Je vais allonger la jambe droite. Je vais utiliser mon traversin. L'idée, c'est de faire une rotation et de se laisser aller. Alors, il faut essayer d'inspirer et d'expirer 2 fois plus longtemps que l'inspiration. On active le système parasympathique. Il nous permet de nous détendre plus. En s'aidant avec nos mains. On va passer la jambe gauche en avant pour se retrouver en demi-papillon. Encore, on peut s'aider avec un coussin ici. Si des fois les genoux sont trop raides, on peut descendre un petit peu la jambe. Et là, encore, on peut reprendre notre traversin ou un coussin pour se laisser aller. Là, on essaie de se concentrer sur les sensations de notre corps. Est-ce que ça picote? Est-ce qu'on ressent du froid? Est-ce qu'on est détendu? Notre respiration, est-ce qu'on est capable de la tenir lente? L'autre jambe.
lorsqu'on est confortable, on se laisse aller. Et on va effectuer notre rotation. Alors, j'allonge ma jambe gauche sur le côté. Je fais une rotation. J'essaie de mettre mes épaules en avant. Mais il faut que ça soit confortable toujours. C'est normal d'avoir un côté plus raide que l'autre. Ça veut dire que des fois, il faut le pratiquer un peu plus. Moi, je dis tout le temps que les femmes ont un côté plus raide que l'autre parce qu'on porte tout le temps notre sacoche du même côté. C'est ma théorie personnelle. Pour nous aider à rester dans le moment présent, on peut scanner notre corps, toutes nos sensations, en partant du pied en arrière, en montant vers le genou, les fessiers, les épaules, qu'on peut détendre un peu plus. Quand on se relève, on se lève main. Et on passe la jambe droite en avant. On va se retrouver en demi-papillon. En yoga, en attant yoga, je vous dirais de mettre le pied flex puis de se tenir droit, droit, droit. Mais en yin, c'est plutôt la détente qui est importante. Alors, on peut se servir encore d'un traversin, d'un coussin, comme on veut. Et se détendre. On laisse aller nos hanches. Parce que c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. C'est bien de faire ça le matin en se levant. Ça dérouille. Si on veut garder la position longtemps, mettons 10 minutes, 15 minutes, on peut même dormir. Et tranquillement, on se relève. Et on va se retrouver dans la position du papillon supporté. Alors, on va monter sur notre traversin.
L'idée, c'est d'avoir les jambes dans le vide. Mais on va avoir besoin d'ajustement. On se laisse aller. Comme moi, je suis passée avancée. On peut même prendre un coussin pour notre tête. Je sais que c'est pas mal au niveau des omoplates qu'on met debout du traversin. T'es-tu à l'aise, Annie? Ça va? Et on se laisse aller. On peut même monter nos bras si on va avoir une sensation encore plus grande. N'oublie pas la respiration. Toujours expirer plus longtemps que l'inspiration. On détend complètement l'abdomen. Aucune tension doit rester. Nos talons sont collés. Tranquillement, on va se relever. Alors, on peut plier la jambe gauche ou droite, puis aller porter la main opposée au genou, puis s'aider à monter. S'enlever du traversin. On va aller faire des rotations. Alors, coucher sur le dos. On va plier la jambe droite, mettre les bras en croix et on va déposer le genou vers la gauche. On peut se servir d'un coussin si le genou se rend pas, pour être encore plus détendu. Et on peut regarder du côté opposé de notre genou. S'il n'y a pas de raideur dans le cou. Et on ferme nos yeux. On peut s'ajuster. Si on a besoin d'un coussin supplémentaire. Et on va changer de jambe. Et on va faire la pause finale qui est la détente. Coucher sur le dos. On peut toujours prendre le traversin puis le mettre sur nos genoux. Moi, je vais prendre un coussin, mais pas obligatoire. Et c'est comme ça qu'on termine notre séance, dans la détente complète. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, nutritionniste et docteur en nutrition. Dans une capsule précédente, je vous parlais des yogourts et on a commencé à distinguer les différents types de yogourts.
Maintenant, on est rendu à distinguer les yogourts qui contiennent des édulcorants, donc ce qu'on pourrait appeler communément des faux sucres. Le principal édulcorant qu'on retrouve dans les yogourts, c'est le Splenda, qui est la molécule de sucralose. On pourrait se demander, est-ce que je fais un bon choix quand je prends des yogourts qui sont édulcorés avec le Splenda, par exemple? Donc, ma réponse que j'ai pour vous, c'est que, en fait, l'édulcorant, oui, en fait, non, il ne contient pas de calories, mais il nous habitue à goûter sucré. Donc, ça va entretenir le goût du sucre. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est pas avoir une béquille, c'est plutôt changer nos habitudes progressivement. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est soit choisir un yogourt qui contient du vrai sucre, qui va augmenter l'effet rassasiant de notre yogourt, et essayer de viser le 20 grammes et moins. Ou encore, on pourrait prendre le yogourt nature, puis intégrer nous-mêmes nos sucres dedans. Comme par exemple, on pourrait rajouter un petit peu de sirop d'érable. Comme ça va nous habituer tranquillement au goût un peu plus amer là, du yogourt nature. On pourrait rajouter nos propres fruits, on pourrait rajouter de l'essence, par exemple l'essence d'amande ou des goûts. Comme ça va permettre de s'intégrer tranquillement ou de s'habituer plutôt tranquillement au goût du yogourt nature et ainsi réduire tranquillement nos quantités de sucre dans notre alimentation. Alors, j'espère que ces trucs-là, ça va vous aider à choisir votre type de yogourt d'une façon un petit peu plus éclairée la prochaine fois.